Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'ai oublié de faire. Quelques abonnés m'ont fait la gentille remarque que j'avais oublié la guidance 2022 pour les signes du taureau. Donc, bienvenue à vous qui êtes du signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va découvrir enfin cette guidance pour 2022. Donc, je vous ai tiré une carte du tarot du bon karma qui va nous donner un petit peu la météo de cette année 2022, la tendance. Je vous rappelle que j'avais tiré une carte pardon, parmi les 22 arcanes majeurs, donc j'avais pris que les arcanes majeurs. Ici, je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de la vie moderne. Ici, pareil, c'est un petit peu la tendance pour cette année 2022. Et je vous ai tiré deux cartes par domaine, deux cartes pour le domaine sentimental amoureux, deux cartes pour le domaine professionnel. Ici, c'est le domaine relationnel, votre communication. Et ici, deux cartes pour le domaine matériel et l'aspect un petit peu de vos budgets, de vos finances. Voilà. Je vous rappelle avant tout que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir tout de suite cette première carte du tarot du bon karma. On va voir quelle lame majeure va vous accompagner durant cette année. Eh bien, dis donc, magnifique. On a la carte du soleil. Eh bien, la carte du soleil, que dire ? C'est une énergie d'optimisme, c'est une énergie de joie, c'est aussi une énergie de succès. Évidemment, ça peut représenter une naissance, alors ça peut être métaphorique aussi. C'est une énergie qui nous donne en tout cas la confiance, en tout cas prenez vraiment confiance en vous, et puis aussi cette énergie du soleil, dans les rayons du soleil, on a les contours qui sont beaucoup plus nets, qui sont beaucoup plus précis, qui sont beaucoup plus limités. En tout cas, il y a des limites qui vont être posées. Il y a peut-être aussi des éclaircissements qui vont être faits sur une ou des situations qui n'étaient pas très nettes sur les derniers mois passés ou sur l'année dernière, sur cette année 2021. En tout cas, c'est une superbe énergie, cette année, cette carte du soleil, et si elle va briller comme ça sur votre année, ça risque d'être vraiment très très sympa. Voilà, elle est hyper positive cette carte du tarot. Maintenant, on va regarder l'énergie de la rune. C'est pas mal aussi, mes amis les taureaux. Vous avez attendu, mais la guidance est top. Enfin, j'espère qu'elle sera ainsi d'ailleurs. On a ici Wunjo. Alors Wunjo, c'est une rune aussi très favorable. D'ailleurs, on la voit très lumineuse, très colorée. On voit cette femme qui, on pourrait imaginer, qui est dans un spectacle, qui danse la samba. Cette rune, elle nous dénote quand même de la prospérité, de l'harmonie aussi. Et Wunjo, elle annonce un bonheur. Voilà. Une transformation, peut-être une transformation assez importante sur cette année 2022, une transformation évidemment positive. Ici, ça nous parle aussi d'une vie sociale très satisfaisante. On a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle liaison qui va naître sur cette nouvelle année et qui pourrait bien déboucher sur vraiment une belle histoire d'amour. Voilà. On a une perspective aussi d'attachement pour les célibataires ou et pour les couples mariés ou pas, les couples tout simplement, ou ceux qui ont une relation de couple. On voit que elles vont, en tout cas, si vous rencontrez des difficultés, en tout cas, on voit qu'elles vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus positives. Et Wunjo favorise aussi, tout ce qui est aussi les affaires. Et c'est une rune qui nous encourage, encourage dans plusieurs domaines, des encouragements, je veux dire, dans plusieurs domaines de votre vie. C'est une énergie de richesse, c'est une énergie de prestige. Eh ben, dis donc, on voit que quand même elles sont assez liées, ces deux énergies-là. En tout cas, le soleil va briller sur cette année 2022 pour vous, les amis des taureaux. Évidemment, ça va peut-être pas briller sur tous les domaines, mais je vous le souhaite. Mais en tout cas, il y a des domaines qui vont être vraiment très positifs, qui n'étaient pas peut-être sur l'année dernière ou sur les mois derniers. Voilà. Maintenant, on va découvrir la première carte dans le domaine sentimental. Alors, ici, on a un valet de denier. Alors, le valet de denier, ça nous parle, vous voyez, d'opportunité, de quelque chose de nouveau.
Alors, on a peut-être une notion d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. On a vraiment quelque chose qui pourrait débuter, hein, ici pour mes amis les célibataires. On a vraiment cette notion de changement aussi, hein. Et puis, il y a aussi... pour les relations, peut-être naissantes, on a envie, on a cette énergie de vouloir peut-être avancer dans cette nouvelle relation, hein. Même si elle est récente, on a envie peut-être d'aller un petit peu découvrir un peu plus loin cette nouvelle aventure amoureuse. Ici, pour les couples, on nous dit aussi peut-être... en tout cas, il y a une certaine harmonie qui est là, hein, qui est bien présente avec ce valet de denier. Et pour ceux qui ont, comment est-ce qu'il faut dire, des difficultés, on vous invite à communiquer, de faire un pas vers l'autre, peut-être aussi d'y amener un petit peu, enfin je dirais pas mal de communication, hein. C'est vraiment important. Si vous rencontrez des difficultés dans votre couple, on vous invite à communiquer, à chercher ce qui met un petit peu, je dirais, en difficulté votre couple, et de trouver un petit peu un équilibre tout simplement, et vraiment de ne pas rester bloqué chacun de son côté, hein, comme souvent c'est ce qui se passe quand on a des problématiques au sein d'un couple, mais au contraire d'aller vers l'autre, essayer justement de surmonter ces difficultés. Pour moi c'est une belle énergie, hein, vraiment, cette énergie du valet de denier. On a maintenant la deuxième carte. Hop. Oh, superbe, on a une lame majeure, on a la tempérance. Alors la tempérance nous parle évidemment de modération, d'équilibre. Elle nous parle aussi de guérison, hein. Alors peut-être que justement, on a un petit peu, au sein du couple, peut-être certaines blessures qui remontent à la surface, qui engendrent justement ce genre de difficultés au sein du couple. Ici, on vous demande peut-être de prendre du temps, de pouvoir aussi peut-être surmonter vos difficultés, mais aussi de guérir peut-être certaines blessures qui refont surface dans votre histoire d'amour, dans votre relation actuelle. Ici, au niveau des célibataires, on va vous demander peut-être si vous êtes dans une relation un petit peu très récente, je dirais, ou une nouvelle relation qui va arriver. On vous dit vraiment comment est-ce qu'il faut dire. C'est une belle énergie, hein, cette énergie de la tempérance, mais de donner un petit peu de patience, de laisser mûrir ce futur partenaire ou cette future partenaire, enfin pas elle la mûrir, mais plutôt votre relation. S'il y a juste les prémices ou vous êtes au tout début d'une relation, on vous demande d'avoir de la patience. On vous demande aussi de laisser, de pas presser les choses, de pas presser les événements, mais de vraiment ouais, de vraiment laisser poser cette relation, laisser avancer, de lui donner un petit peu de maturité, et vous allez pouvoir justement équilibrer cette nouvelle relation. Et en fait, si vous êtes toujours célibataire, ne vous pressez pas sur la première personne venue. Ce qui compte en fait au niveau de l'amour, c'est pas la quantité, mais plutôt la qualité. Donc voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'une nouvelle rencontre, hein, au niveau des célibataires sur cette année 2022. On me dit dans l'oreillette aux alentours du mois de mai, juin, juillet, mais voilà, après vous voyez la cartomancie au niveau des mois, c'est pas toujours précis, mais c'est un ressenti qui m'a été donné. Voilà, ce sont vraiment deux très belles énergies, la tempérance et le valet de denier. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Oh, super. Bon, on a un 6 de denier. Ici, ça nous parle de partage, hein. Alors, peut-être qu'on va partager pas mal de choses au niveau professionnel. On a aussi ce 6 de denier. Bon, bah, c'est une énergie de partage, de générosité, comme je vous disais. Il y a aussi peut-être une notion ici qu'on me dit aussi. Ça me parle quand même de rémunération. On est quand même dans les deniers, on est dans les biens matériels, on est dans l'argent, hein, quand même. Peut-être que dans votre profession, dans votre emploi actuel, il y a peut-être un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas rémunéré à la hauteur de ses compétences, de vos compétences. Et là, on vous demande peut-être de tâter un petit peu le terrain, hein, d'aller voir un petit peu votre boss comme ça,
et d'établir peut-être un équilibre. Alors peut-être de ne pas vouloir être augmenté d'une somme exorbitante, mais de faire valoir un petit peu vos compétences et de dire, ben voilà, est-ce que avec tout le travail que je fournis, parce qu'on voit que vous donnez beaucoup, vous voyez, il y a cette notion de don avec le 6 de denier, hein. On s'investit à fond professionnellement, on s'est investi depuis longtemps à mon avis aussi, donc là, on a peut-être un déséquilibre, je dirais, financier, qui est peut-être un petit peu frustrant pour vous, hein, tout simplement. Maintenant, on va découvrir ici la deuxième carte. Oh, superbe. On a une reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, elle nous influe un petit peu dans ce domaine professionnel, une énergie de dynamisme, on est déterminé, on a beaucoup d'aisance, on voit que vous avez beaucoup, on ressent, la reine, elle a quand même pas mal d'expérience, hein, elle est à l'aise dans ce domaine professionnel, on est très, comment est-ce qu'il faut dire, on est très tourné objectif, hein, on se donne les moyens parce que c'est l'énergie de feu avec cette énergie du bâton. Ici, on pourrait aussi parler, si vous êtes en recherche d'emploi, qu'on aurait une opportunité au niveau de l'emploi ici, mais alors peut-être qu'au début, justement, on aurait un petit peu peut-être un salaire un peu plus bas par rapport à peut-être ce que vous attendiez ou par rapport à ce que vous aviez comme emploi avant, mais ici, il y a vraiment ce faire valoir dans les mois à venir, faire valoir ses compétences. On va voir que vous en voulez, que vous avez la niaque, que vous mettez tout en place pour atteindre vos objectifs ou les objectifs qui vous seront demandés dans ce nouvel emploi. Mais pour moi, ce sont vraiment deux énergies très 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 positives. Voilà. Et comme c'est quand même une carte de cour, hein, cette reine de bâton, n'hésitez pas justement à faire valoir votre expérience, votre compétence, votre énergie justement à atteindre toujours les objectifs qu'on vous donne. Et pour moi, il peut y avoir sur cette année 2022 une hausse de votre salaire, une prime, une petite promotion. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, à discuter avec votre boss, si c'est possible, justement, d'avoir une petite augmentation. Voilà, c'est vraiment, avec deux énergies comme ça, je peux vous dire que moi, personnellement, j'hésiterai pas. Voilà. Comme je dis toujours, une demande n'est pas une offense, on peut demander tout dans le respect, voilà, mais il y a vraiment cette notion-là de pouvoir peut-être au niveau, dans l'aspect salarial, je dirais, d'obtenir quelque chose en plus. Maintenant, on va découvrir dans votre domaine relationnel, dans le domaine de la communication. Oh, superbe. On a un roi de denier. Alors, le roi de denier dans la communication, il est plutôt, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie d'abondance, hein. On a beaucoup de partage pour moi cette année 2022. On va vouloir partager beaucoup de choses avec son domaine relationnel. Ça peut être ses amis, ça peut être sa famille, ça peut être au niveau aussi peut-être de vos collègues. En tout cas, tous ces personnes qui gravitent autour de vous, on a vraiment envie de faire des choses. On communique pas mal, on organise pas mal de choses avec cette énergie du roi de denier. On a aussi cette énergie de loyauté envers ce domaine relationnel, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment une très très belle énergie. Pour moi, au niveau relationnel, ce sera très très riche pour cette année 2022. On va découvrir la deuxième carte. Oh, superbe, de nouveau un roi. Eh ben, dis donc, un roi de coupe. Alors, le roi de coupe ici, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de détermination, mais c'est aussi une énergie de beaucoup de charisme. Vous avez beaucoup de charisme, vous ferez preuve de beaucoup de charisme sur cette année 2022. On est beaucoup à l'écoute, on est bienveillant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous justement pour pouvoir peut-être avoir du soutien, avoir de la diplomatie, hein, parce qu'on a quand même pas mal de diplomatie aussi avec le roi de denier. On a peut-être des gens qui vont se tourner vers vous parce que vous avez cette façon d'écouter les gens sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de générosité, de stabilité émotionnelle. On voit que vous êtes bien ancré, hein, avec ce roi de coupe. Ici, pour moi, relationnellement parlant, c'est très positif. C'est vraiment très très positif. Alors, il se peut aussi possible que ça soit deux personnes autour de vous qui ont cette énergie, hein, du roi de denier, cette énergie du roi de coupe. Mais moi, je ressens plutôt les taureaux. Vous êtes des gens quand même très à l'écoute et je pense que vous serez pas mal
sollicité. Alors ne vous laissez pas non plus trop envahir hein, par ça, parce que vous avez aussi votre vie relationnelle à faire, à vivre, hein, mais on a vraiment ici cette énergie de partage, de bienveillance, d'écoute, de conseil, de soutien dans ce domaine relationnel qui est, ma foi, très 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 positive, comme tout le reste, je dirais, du tirage. Maintenant, on va voir au niveau financier, hein, au niveau de votre budget, au niveau des biens matériels. On va découvrir la première carte. Oh oh, on a un 2 de denier. Eh ben, on est avec les deniers, on est bien dans l'aspect matériel. Ici, ça me parle, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire ça? De jongler quand même avec ses ressources. Hein. On a vraiment cette énergie de jongler ses ressources, donc avec votre budget, avec l'argent, avec l'aspect financier. On vous demande ici, on vous invite, à mon avis, de planifier vraiment votre budget, de planifier votre argent. Ouais, on vous conseille aussi de faire face à peut-être des imprévus, hein, voilà. Et puis de trouver peut-être un équilibre dans l'aspect financier, si c'était pas le cas, mais si c'est le cas, ben voilà, il y a aussi une notion de choix à faire. Hein. On a peut-être un choix, peut-être pour un investissement, peut-être pour un achat assez conséquent, ou quelques achats, je dirais, assez conséquents. On a vraiment aussi cette notion de choix, mais on vous invite vraiment à bien regarder si c'est possible ou pas, à peut-être aussi planifier d'éventuelles dépenses futures sur cette année, pour justement avoir vraiment un équilibre dans ce domaine du budget, de votre bourse et de vos biens matériels. Ici, on va découvrir la deuxième carte. Ah, bah voilà, on a un 7 de bâton. Elles sont très complémentaires, ces deux cartes. Parce que le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un petit peu, ce 7 de bâton, de défendre ses biens matériels, ça parle aussi de vos finances, de votre budget, de vos possessions, hein, voilà, ça peut être possession matérielle, de votre patrimoine aussi, et de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, de vraiment bien regarder. Alors je dis pas de faire confiance à n'importe qui, c'est pas ça, mais la seule personne à qui on peut faire confiance dans ce domaine-là, c'est soi-même. Pour protéger justement nos finances, il y a vraiment que vous qui pouvez le faire. Alors, si vous avez un bon conseil de votre banquier, je sais pas, moi, d'un conseiller financier, d'un conseiller en investissement, ok, il n'y a pas de souci, mais soyez vraiment très attentifs, soyez un petit peu, je dirais, pas sur la défensive, mais il y a vraiment cette notion de défendre ses intérêts, de contrôler vos comptes, hein, contrôler vos relevés de compte. Il peut y avoir des fois des erreurs. En tout cas, quand j'ai cette carte-là, dans les biens matériels, souvent il y a des petites erreurs, mais pas forcément pour vous arnaquer, mais soyez quand même attentifs, parce que des fois, on a quand même des personnes qui essaieraient un petit peu de vous influencer ou de vous arnaquer dans ce domaine matériel et financier. Voilà mes amis les taureaux, je m'excuse encore de vous avoir oublié pour ces guidances 2022, c'était au mois de décembre j'ai fait ça, c'est vrai que j'avais pas mal de... voilà, on sait bien que le mois de décembre c'est toujours assez chargé et je vous ai complètement zappé, donc je remercie, elles sont trois personnes qui m'ont fait la remarque, et on attend toujours la guidance du taureau. Alors voici, la voilà, et j'espère qu'elle vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter, et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, je vais y arriver, pour vous abonner. Et puis, c'est pas tout. En deuxième, il faut faire encore une autre chose avec cette cloche, il faut l'activer, parce qu'en l'activant, vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une toute belle journée et à tout bientôt.